Bonus. Trax. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Encore un blind test, cette fois pour vous faire découvrir un jeu qui reprend des thèmes connus mais sort des sentiers battus. Ici, nos 4 joueurs campent des frères de la famille de Montguérin. Leur mère, veuve, les élève dans un manoir avec l'aide de son personnel que je vais vous laisser découvrir. Les 4 jeunes gens, qui ont tous 15 ans sans partager le même anniversaire, mais ça ne semble pas les déranger plus que leurs joueurs, ont tous la même maladie que leur père, décédé. Et une infirmière personnelle s'occupe de leur traitement. Nous sommes dans le Cantal, près de Jussac, et l'histoire débute le samedi 24 octobre 2009. Donc, nous allons commencer cette séance de blind test, un nouveau blind test. Donc on va démarrer ce nouveau blind test avec un nouveau jeu que je vais essayer de vous faire découvrir. J'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Je suis Jordi, je vais faire le maître de jeu et je vais jouer avec Brise Rotule. Tu vas te présenter brièvement, Brise Rotule. Oui, bonsoir. Je suis Barthélemy. Je suis un jeune garçon de 15 ans, plutôt très intelligent pour mon âge, passionné par la médecine et la biologie. À quoi ressembles-tu physiquement, Barthélemy? Je suis un petit blondinet à lunettes, D'accord. maigrichon. Est-il nécessaire de le préciser? Oui, si, c'est utile. J'ai également avec moi Gros Max. Bonjour. Eh bien, cette fois-ci, j'incarnerai Oedipe Lapierre, un jeune garçon, pareil, d'environ 16 ans, qui est assez rêveur, grand et sec. Ce sera Oedipe de Montguérin, si je puis me permettre. Pardon, Oedipe de Montguérin, donc grand et sec, les cheveux en brosse et souvent dans la lune. Ok, nous avons également Malouin avec nous. Donc moi je suis Lucien, environ 15 ans, je suis passionné par tout ce qui est la nature, la forêt, les sorties en forêt. Je suis un petit blondinet un peu frêle. Moi aussi. Parfait. Et donc pour finir, nous avons Valkan avec nous. Eh bien, moi, je suis Grégoire. Donc, Grégoire est une sorte d'aventurier de 15 ans qui jouait beaucoup aux pirates quand il était plus jeune et qui maintenant rêve de voyage et de parcourir le monde sur son propre navire. Et comparé à la clique qui m'accompagne, j'ai l'air d'un bodybuilder puisque je suis un peu les muscles de ce groupe. Tout à fait, très bien, très bien. Donc, vous vivez dans un manoir, donc auprès de votre mère, Héloïse de Montguérin, qui a perdu son mari, votre père, Charles-Xavier de Montguérin, il y a quelques années dans un accident de voiture, un bon nombre d'années d'ailleurs, vous vous souvenez assez peu de lui. Autre détail important, vous avez tous une maladie génétique rare que vous avez manifestement héritée de votre père et qui vous oblige à des soins journaliers fournis par Catherine Fouché, qui est une infirmière qui fait partie des domestiques, on va dire, de la suite en tout cas de votre mère Héloïse. Je vais vous présenter d'ailleurs un petit peu tout ça. Donc nous avons votre mère Héloïse qui est ici, qui est une très belle femme, toujours très, très douce avec vous. Nous avons cette chère Catherine qui est donc aux petits soins pour vous et qui vous fournit les soins. Qui travaille également en EHPAD apparemment. D'après la photo. Non, mais ça, c'est l'un d'entre nous, là. C'est ça, c'est toi d'ailleurs. En fait, c'est avant le traitement. C'est Lucien. C'est Barthélemy en premier plan. Voilà. C'est pas facile de trouver des photos d'infirmières seules et dans des tenues que la morale ne réprouve pas. Je vous enjoins à chercher des infirmières, des images d'infirmières, c'est pas forcément très facile. Google Images si tu nous entends. Donc vous vivez dans un manoir, un grand manoir bourgeois, et donc vous vous trouvez donc à Saint-Morande, château de Saint-Morande, à Jussac, qui est donc le chef-lieu de canton du Cantal. Donc c'est là-bas que vous habitez. Pour poursuivre la galerie, donc il y a également Marc Guimbol, qui est la personne qui gère la forêt et le domaine du château, qui est en couple non formalisé avec Madame Fouché, avec Mademoiselle Fouché. Ils sont en couple, mais ils ne sont pas mariés. Nous avons également Emilio,
Emilio Sano, qui est un coach sportif d'origine italienne, qui est ici. Ah ouais. Ah, voilà. On pourrait mettre un t-shirt quand même. Beau gosse, musclé. Nous avons également cette chère Lucie Pinchard, qui est la gouvernante et la cuisinière du château. Classe, la cuisinière, nom de Dieu. Pas l'air très sympa. Elle a l'air super stricte. Un petit peu strict, effectivement. Ouais, elle a l'air un peu, voilà. Nous avons Monique Mallard, qui est la bonne à tout faire du château. D'accord. Alors effectivement, c'est pas facile de trouver, C'est pas non plus facile de trouver des soubrettes en tenue correcte, tout à fait. des photos ah ouais, ouais. Ouf. Et pour finir, nous avons Patrick Roux, qui est le chauffeur de la maison. Alors qui, la photo montre montre quelqu'un d'assez baraqué. Faut rajouter pas mal de graisse. Il est vraiment énorme. Ouais, parce que là, il Il est vraiment énorme, très grand. Il est juste musclé. Mais bon, déjà, ça montre une certaine masse, ce que je trouvais intéressant. est plus que musclé là, hein. Oui, il est très musclé. Donc voilà, rajoutez surtout de la graisse. Il est vraiment très grand et très gros. Bon, néanmoins, je pense qu'une bonne baffe devrait décoller une ou deux têtes, mais bon, voilà. C'est Hagrid, quoi. Ouais, peut-être plus Hagrid. Donc voilà, pour votre environnement direct. Et donc, je présentais tout le monde, je pense, j'ai pas fait d'oubli. Après, vous connaissez 2-3 autres personnes, mais ça, on en parlera quand vous les rencontrerez. Et donc, on va commencer cette partie le matin du 24 octobre. C'est un peu plus fort. Le samedi 24 octobre, donc c'est le jour de l'anniversaire d'Oedipe. Donc Oedipe, tu es dans ton lit, tu te réveilles. Tu te réveilles alors que Monique rentre dans ta chambre et ouvre légèrement un des rideaux pour te réveiller en douceur. Donc elle se rapproche de toi. Tu es réveillé, Oedipe? Dit-elle de sa Ouais, je fais mine comme voix susurrante. je fais mine comme à chaque fois de faire l'endormi pour essayer de grappiller quelques minutes de plus. Alors elle se rapproche de toi, tu sens un peu les parfums doux qu'elle se met, qui couvrent pas mal les odeurs de détergent qu'elle utilise régulièrement. Donc elle se rapproche de toi et tu dis allez, c'est ton anniversaire, il faut se réveiller. Et tu as les yeux fermés, tu entends un bruit de froufrou et si tu ouvres l'œil, tu la vois qui se déshabille. Elle se glisse dans ton lit et se glisse vers toi. Que fais-tu? Eh bien, c'était déjà arrivé ça? Non, absolument pas. Bon, bah, comme tout gamin de 16 ans dans une situation pareille, je laisse faire. Elle te dit: «Ah, je vois que tu n'es pas complètement endormi», dit-elle en t'empoignant doucement. Mon Dieu. Donc tu vois que sous son habit de travail classique, elle porte une nuisette et un porte-jartel et des bas. Et donc elle se glisse contre toi et fait ce qu'elle a à faire si tu ne t'y opposes pas. Oh, bah, non. Non, effectivement. J'accompagne le mouvement. Tout à fait. Donc je ne te fais pas faire de jet, mais au bout d'une dizaine de secondes ou Hop, à un moment si quand même. une dizaine de secondes ou ou quelques minutes selon. Donc elle sort à nouveau du lit, dépose un baiser sur ta joue, seul, ne t'aura pas embrassé de tout l'acte, se rhabille prestement et te dit allez, on t'attend pour le petit déjeuner, ne traîne pas. Et donc elle s'enfuit après s'être habillée. OK. À mes esprits, quelques instants quand même. Donc vous vous levez tous, voilà, et vous allez prendre votre petit déjeuner. Donc vous pouvez discuter un petit peu si vous le souhaitez. Vous savez qu'après ça, vous avez une séance de sport le matin avec Emilio. D'accord. Ah, on se retrouve tous dans la cuisine, je suppose? Oui, même ouais, dans la cuisine éventuellement. Je vous laisse libre de l'endroit où vous prenez habituellement le petit déjeuner. Alors, ça sera de toute façon une grande cuisine. Ouais, très bien. Lucie vous accueille en vous demandant, toujours de manière un peu sèche, de vous dépêcher, de vous asseoir. Elle aura néanmoins préparé pour chacun la petite préparation qui lui va de manière individuelle, hein. C'est-à-dire que vous avez chacun votre café, votre chocolat, votre que sais-je qui vous plaît. Vous avez chacun les tartines, la brioche pour l'autre, la crêpe, enfin bref, ce qui vous plaît. Donc elle vous servira tour à tour avec toujours son odeur de mêlée de menthe forte et de cigarette qui, vous savez qu'elle essaie de couvrir sans succès le fait qu'elle fume, ce que votre mère apprécie moyennement. Et donc voilà, vous prenez votre petit déjeuner.
Je vous laisse discuter si vous le souhaitez. Je souhaite un bon anniversaire à Oedipe. Et merci Lulu. Joyeux anniversaire, Oedipe. Merci les gars. Ouais, bon anniversaire. Ouais, ça va être une bonne journée. Ça va être une très très bonne journée. Il a 16 ans aujourd'hui, effectivement. Ah. Et t'as prévu quoi du coup? Bien dormi les gars? Ouais. Hein? Ouais, bien dormi. T'as prévu quoi alors pour ta journée d'anniversaire? Ah bah déjà, on va aller en sport. Mais bon, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, je vais y aller mollo aujourd'hui. Si on pouvait aller faire un petit tour dans les bois après, en fin de journée, ça serait sympa. Comme d'habitude, non? Ouais. En plus là, il fait beau. C'est vrai. Il fait effectivement très beau en ce samedi 24 octobre Ok. 2009, de l'année 2009, j'ai oublié de préciser peut-être. Donc le petit déjeuner se passe tout à fait normalement, sans plus de problème. Patrick passera certainement la tête à un moment donné pour piquer aussi quelques viennoiseries. Patrick est quelqu'un qu'on peut qualifier de bon vivant, hein. Il mange bien, il mange même très bien. Et donc il vous saluera évidemment, il te donnera une légère claque dans le dos, pas du tout puissante, hein, vraiment pour te souhaiter ton anniversaire aussi, Oedipe, et puis Yeah. il s'enfuira en te souhaitant son anniversaire de sa voix un peu traînante. Et donc, bah voilà, l'heure du sport est arrivée, et donc vous sortez dehors, et Emilio vous accueille. Ah, les enfants, allez, venez. Et donc il vous accueille comme ça, hop, et puis bah on démarre très vite. On se déhanche, les exercices, un peu de course pour s'échauffer, des étirements, etc. Et puis hop, voilà, vous faites un petit peu les exercices classiques, rien qui vous mettent à genoux, hein. C'est pas, le mec n'est pas là pour vous épuiser. Bon, néanmoins, il est toujours un petit peu stressant. Il essaye de repousser un peu vos limites, on va dire. Surtout avec toi, Greg, hein. Il sait que pour lui, tu as du potentiel, et donc c'est vrai que pour Grégoire, il est toujours un petit peu plus, peut-être un peu plus pressant qu'avec les autres. Néanmoins, voilà, il essaie toujours de faire des trucs qui sont adaptés à vous et à votre morphologie, et voilà, ouais, il essaye même de trouver des choses qui peuvent vous plaire. L'idée, c'est pas que ce soit rébarbatif, que ça vous saoule de venir, mais bon, voilà, que ça reste un moment quand même assez plaisant. Néanmoins, il vous accompagne, il vous aide. En plus, le cadre est quand même toujours sympa. Là, vous pouvez être dehors, ce qui va vite s'arrêter, hein. Vous aurez probablement plus tard à rentrer dans le manoir pour faire vos exercices. Donc là, vous pouvez en profiter. Surtout dans le Cantal. Et alors, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous dites quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Oh non, spécialement, hein. On supporte en silence. Je regarde s'il n'y a pas enfin, j'écoute les chants d'oiseaux, voir s'il n'y a pas une espèce que j'aurais pas repérée, en fait. Alors du coup, Emilio te demande d'être un peu plus attentif peut-être. Il se rapproche de toi, donc tu sens son odeur d'herbe fraîche et de vin doux qui recouvre les senteurs automnales que tu avais jusqu'à présent dans les narines. Et donc tu te remets à tes exercices en tendant toujours l'oreille vers ces oiseaux que tu essayes d'identifier. Et donc l'heure de sport se termine, et vous devez rentrer. Le programme normalement est de rentrer pour vous doucher, et peut-être quelques travaux, vos devoirs. Enfin bref, après c'est un peu libre, hein, jusqu'au repas de midi. Donc lui, Emilio, vous remercie, vous félicite, et puis se tourne vers le manoir et commence à rentrer avec sa serviette et son sac sur son torse nu. Bah écoute, moi je vais prendre ma douche déjà. Ouais, pareil. Ouais, une bonne douche. Puis une fois ça fait, moi je pars directement en forêt, dans la cabane. Ok. Donc au moment où vous rentrez, vous voyez Lucie qui vous chope dans le hall, et qui commence à vous dire: bon, les enfants, là, vous avez bien rangé vos chambres, j'espère. Et bon, elle se fait Héloïse est en haut des escaliers à ce moment-là, et elle dit: Lucie, ce n'est pas le moment. C'est l'anniversaire d'Oedipe. Laissez-les un petit peu souffler pour aujourd'hui. Yes. Emilio, je pense que c'est le moment pour ma séance de sport. Et puis donc vous voyez Emilio qui était parti pour faire autre chose manifestement, et qui incline la tête et s'exécute commençant à monter les escaliers. Lucien, tu peux même certainement remarquer une petite lueur malicieuse dans son regard. Ouais. Oh, Lucien, qu'est-ce que tu vas imaginer? Donc vous prenez votre douche, vous avez donc un petit peu quartier libre jusqu'à midi. Donc manifestement Grégoire souhaite partir en forêt dans sa cabane. Qu'est-ce que vous faites les autres? Oedipe, que fais-tu? Je vais essayer de trouver Marc. Ouais. J'essaie de voir où est Marc pour
simplement pour. Ouais. Alors après, vous savez que vous avez une sortie forêt prévue dans l'après-midi, mais ce qui ne t'empêche pas de le voir avant ça, il n'y a pas de souci. Barthélemy, qu'est-ce que tu fais? On a Internet et un ordinateur et tout, ou pas? Oui, oui, bien sûr. Oui, ça reste. C'est une vieille bâtisse, mais c'est moderne. Ouais. Je vais approfondir en ligne des recherches que j'avais commencées depuis un ouvrage de notre bibliothèque hier dans la soirée, sur lequel je m'étais endormi, donc je vais compléter ça avec des recherches en ligne. Ok, parfait, pas de souci. Et Lucien? Et moi, je profite de la fin de matinée puisque je sais que l'après-midi, on va pouvoir aller en forêt pour avancer mes devoirs, pour être un peu plus tranquille demain. Ok. Donc du coup, voilà, ça se passe bien. Deep et Grégoire, donc vous partez tous les deux en forêt au moins dans un premier temps et vous vous séparez. Donc Deep, tu vois que Marc est en train de travailler sur des plantes en bordure de la forêt du domaine. Donc, comme à son habitude, il n'est pas forcément très causant, mais toujours très patient et assez pédagogue. Tu te rapproches de lui. Alors, je sais pas si tu fais quoi, tu le regardes de loin, tu essaies quand même de travailler avec lui. Je vais le saluer, puis je vais faire comme d'habitude. Je vais me coller dans un coin, le regarder travailler, puis divaguer, enfin me laisser porter par mon imagination pendant qu'il est là, quoi, en le regardant. Ok. Donc au moment où tu le salues, au moment où tu le salues, tu as cette odeur habituelle de cuir et de forêt qui l'accompagne. Donc il te salue toujours d'un air un peu bourru, mais tu as un petit sourire en coin très fugace quand il te souhaite ton anniversaire, avec un petit plissement des yeux pour te signifier sa sympathie, ce qui est déjà beaucoup pour lui. Et puis donc, il te laisse, comme d'habitude, il te laisse tout à fait le regarder travailler. Il va même de temps en temps, tu vois, ralentir un geste ou s'attarder sur une plante ou sur quelque chose, et puis parler un peu plus haut pour que tu entendes un commentaire ou tu vois quelque chose sur les effets de telle plante ou sur enfin voilà, telle spécificité sur quelque chose. Donc voilà, la matinée se passe comme ça, et vous retournez à la maison, ou du moins vers la pièce de vie où vous mangez habituellement plutôt, au moment du repas. Donc le repas se passe normalement. Vous savez que l'anniversaire sera vraiment fêté le soir en fait. Donc là, le repas se passe normalement avec votre mère. Il n'y a pas de souci particulier. Donc dans l'après-midi, vous retrouvez Marc en forêt en début d'après-midi. Après un léger temps à vous. Vous avez une demi-heure, 1 heure à vous. Donc si vous voulez faire quelque chose aussi, vous pouvez reprendre votre activité du matin ou faire autre chose. Et donc voilà, vous passez une bonne heure où cette fois-ci, Marc est un peu plus attentionné, et ses actions vont être dirigées de façon sur un thème particulier, sur tel type d'arbre, tel animal de la forêt, des traces, les plantes, des arbres, enfin bref, tout ce qui touche à la nature et pour lesquelles il peut vous expliquer des choses. Alors pareil, si vous avez des questions, quoi que ce soit à lui poser, des choses à faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me dire. Moi, je prends des notes en fait. Ouais. J'ai un petit carnet avec moi et quand il montre des traces, je fais un croquis. Enfin voilà, je prends un maximum de notes. D'accord. Donc voilà, encore une fois, ça se passe correctement. Alors, tout ça, un peu, c'est un peu la journée classique pour vous. Alors effectivement, c'est l'anniversaire de Deep, mais ce qui va vraiment changer, ça va être le soir. Le reste, c'est relativement classique dans votre journée de tous les jours, hors école évidemment, puisque vous allez tous au lycée. Donc voilà, le cours se passe correctement. À votre retour dans la maison, Lucie, cette fois, vous intercepte à nouveau. Allez, on ne court pas dans les couloirs et dans la maison. Allez donc ranger vos chambres et finir vos devoirs pour demain. Enfin, toujours de sa voix sèche. Lucien, ta chambre, cette tarte sur toi. Ta chambre, c'est un vrai Capharnaüm. Range-moi ça rapidement, s'il te plaît. Elle te tense un peu plus. Oui, j'y vais. Un peu plus fortement que les autres, c'est relativement habituel aussi. Peut-être à claque. Ouais, je vais l'aider. Merci, Audi. Toi, Greg, au moment où tu sors de ta chambre, peut-être tu fais tes devoirs ou ranger ta chambre, ou les deux, ou aucun des deux, je ne sais pas. Un peu des deux, mais sans vraiment beaucoup de motivation. Tu croises du coup Monique, qui sort aussi d'un coin. Elle a tout un tas de linge dans les mains, et donc
tu la vois un peu embêtée avec ça. Enfin, elle est bien chargée. Et Bah, je vais lui filer un coup de main. du coup, elle te remercie. Ah, c'est gentil, c'est gentil, Grégoire. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Et donc, bah, comme elle le fait de temps en temps, du coup, elle va se baisser en ramassant quelque chose, ou du coup, sa jupe va se remonter, ou elle-même va la remonter en portant quelque chose. Elle va gripper un peu la jupe, et tu vas du coup apercevoir le haut de ses bas, une petite jartelle, l'air de rien. Tu sais que ça t'arrive assez régulièrement, plus qu'aux autres. Même si ça a pu aussi arriver aux autres, mais toi, ça t'arrive plus souvent. Ok. Je sais pas si tu piques un phare, si tu t'y es habitué. Oh, sans doute, oui. Sans doute, oui. Et donc voilà, il est là, il est sans doute 16 ou 17 heures, donc vous avez encore du temps jusqu'au repas. Qu'est-ce que vous faites? Barthélemy, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, ma chambre était déjà rangée, mes devoirs ont été expédiés. Je vais faire un tour. Je vais encore prendre un peu l'air avant de retourner, avant d'aller manger. Ouais, ok. Lucien? Ouais, mes devoirs étaient faits depuis ce matin, donc avec l'aide d'Oedipe, on a rangé la chambre. Du mieux qu'on a pu, hein, bien entendu. C'est voilà, c'est pas nickel, nickel, mais enfin, en gros, c'est propre. Et après, j'en profite, moi, pour aller, faire un tour en forêt, si c'est possible. Ouais, bien sûr. Alors donc il y a deux parties hein, dans la forêt. Il y a le domaine de votre. Il y a plusieurs parties dans la forêt. Il y a le domaine avec un parc donc qui est bien taillé, voilà, qui est assez joli comme on peut le voir sur la photo à droite, hein, qui est très bien entretenu. Ensuite, il y a la forêt en elle-même avec une partie publique. Les gens du coin peuvent l'emprunter, peuvent se balader aussi là-bas. Et une partie vraiment privée qui est assez sauvage. La partie publique, il y a un chemin. Mais il y a aussi une grande partie, c'est vraiment un grand domaine forestier. Il y a une grande partie qui est entièrement sauvage. Et vous avez bien évidemment accès aux deux. Et d'ailleurs, la partie publique, pour tout vous dire, vous croisez très 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 rarement des promeneurs. C'est pas du tout habituel. Combien de temps on a à peu près? Bah, je vous dis, il est 17h, donc vous avez jusqu'à 19h vous avez quand même 2 bonnes heures devant vous, ça laisse de quoi faire. Eh ben, si c'est possible, je me dirige plutôt dans la partie sauvage, à la recherche de traces d'animaux que Marc aurait pu nous montrer, et pour voir si, que je peux en tirer, si je peux, éventuellement, voir la bestiole qui a fait ça en suivant ses traces. D'accord. Eh bah, écoute, je vais te proposer de faire le premier jet de cette soirée. Ouh! Oh là là. T'as intérêt à le réussir là. T'as la pression. Lucien s'est perdu en forêt, il ne le revient jamais. Tu vas faire un jet d'esprit, et si tu as la J'ai pas de spécialité. la la spécialité sens, non, tu l'as pas. Donc bah, écoute, tu fais-moi un jet d'esprit, pur et simple. Donc, c'est des D6, hein? Ce sont tout à fait des D6, effectivement, que tu dois lancer et succès sur 5+, donc. Eh bien, nous avons 2 succès. Quelle puissance! Donc effectivement, tu trouves, que trouves-tu d'ailleurs comme trace? Tiens, je te laisse un peu choisir, hein. Oh, c'est beau. Un chevreuil. Très bien. Ah, tu arrives même à l'approcher suffisamment pour le voir peut-être boire dans le cours d'une rivière, peut-être? Bon, c'est assez fugace parce il arrivera néanmoins à le détecter rapidement, mais voilà, tu as eu la joie de pouvoir quand même l'apercevoir avant qu'il s'enfuit. Une fois que c'est fait, je reviens vers le manoir, et si je croise Marc, je lui raconte, quoi. Ouais, bah écoute, tu le sens, voilà, il fait une petite moue de la bouche que tu devines être une profonde satisfaction, une certaine fierté même. Pareil, c'est quelque chose d'assez rare. Chez quelqu'un d'autre, ça passerait inaperçu, mais voilà, tu sais que chez lui, c'est quelque chose d'assez fort, quelque part. Grégoire, que fais-tu du temps qui te reste? Moi, je cherche s'il y a des autres frangins qui sont dans le coin, parce que j'aimerais bien faire une partie de jeux vidéo en attendant le repas du soir, quoi. Bah donc tu peux trouver manifestement Lucien difficilement. Par contre, Barthélemy, lui, rôde autour du château, donc tu dois pouvoir le trouver facilement. Quant à Oedipe, je ne sais pas. Que faisait Oedipe de sa fin d'après-midi? Oedipe, il a fait un petit peu le tour du parc pour trouver une chaise longue, s'y coller et continuer à bouquiner au soleil. Bah donc voilà, tu peux trouver Oedipe et Barthélemy autour du château, si tu souhaites leur parler. Ok. C'est lequel de vous deux je trouve en premier? Oedipe est statique. Barthélemy se déplace. Oedipe. Voilà. Ça m'aide à réfléchir, donc moi je marche.
désolé. Eudes, Oui, ça te dit de faire une partie? une partie de... Ah, de jeu vidéo quelconque, je sais pas. Trouve un titre de jeu vidéo qui est sorti avant 2009. Un Tekken. Ouais, c'est bon, allez, on va faire un Tekken. Ah bah, Tekken? Ah ouais, non, là, c'est sorti il y a bien avant 2009. Tu aurais pu au moins dire Soul Calibur ou un truc dans le genre, je sais pas. On a bien un Tekken 18 qui est sorti. Ah ouais, c'était quoi Tekken, allez, Tekken 5, allez. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, ouais, pas de problème, c'est parti. Allez, go, go. Donc vous allez dans un salon, enfin le salon qui vous est réservé d'ailleurs, certainement sous l'œil un peu désapprobateur et un claquement de langue de Lucie. Et vous allez donc faire vos parties de jeux vidéo. Peut-être rejoint. Je crois que c'est ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est que ça emmerde Lucie. Peut-être rejoint par Lucien et ou Barthélemy à la fin de leur promenade, je ne sais pas. Bah, si on croise Bart sur le chemin, on lui propose, hein. C'est pas grave, on fera un Mario Kart ou un truc dans le genre. Ah ouais, c'est gentil, mais je viens d'avoir une nouvelle piste là, une petite révélation, donc D'accord, OK. je vais remonter sur l'ordi là. Et Lucien? Eh ben moi, déjà quand j'entre, je mets mes vêtements sales, le plus près possible de là où on met le linge sale, parce que sinon je peux me faire encore avoiner. Et après je file à la douche et s'il me reste du temps, effectivement, je vais jouer avec mes frères. Ok, bon, attends, une petite demi-heure peut-être, effectivement, pour jouer avec eux. Finalement, l'heure du repas s'approche. Comme d'habitude, de très bonnes odeurs sortent de la cuisine. Lucie peut vous agacer, peut vous embêter beaucoup. Néanmoins, vous lui reconnaissez de réels talents de cuisinière et elle vous a toujours régalé. Alors là, d'autant plus un jour particulier comme cet anniversaire. Tu sais quoi, Eudes? Je pense qu'on devrait essayer de piquer des cigarettes à Lucie. Maintenant que tu as 16 ans, franchement. Ah, si elle nous chope, on va se faire dérouiller. Tu m'étonnes. Mais bon, après, si on en chope une et qu'on va se mettre dans la forêt, personne ne sert à rien. C'est pas faux. C'est pas faux, mais laisse-moi y réfléchir. Je suis pas tout à fait convaincu que ce soit une bonne idée. Enfin bon, choisis ton perso là déjà, parce que ça fait 5 minutes que tu prends le même, enfin ça fait 5 combats que tu prends le même, c'est chiant. Ah, mais Nina, c'est la meilleure. Ah, il a taffé le sujet. Ouais. Mais sur l'encyclopédie du jeu vidéo, tu sais. Alors, octobre 2009, non, ça c'était avant. Donc vous vous mettez voilà, autour de la table avec tout le monde. D'ailleurs, les autres sont toujours présents. Au final, Héloïse n'est pas si bourgeoise qu'elle ne permette à ces gens que de manger de leur côté. Donc vous mangez tous ensemble. Alors plus souvent le soir, parce que le midi, en général, chacun... Enfin, voilà, c'est pas rare que les autres mangent à des heures décalées ou chacun dans leur coin. Mais le soir, c'est déjà plus rituel, quoi, on va dire. Donc c'est ton anniversaire, Oedipe, donc tu as le menu de ton choix, en fait, hein, qui t'attend, tout simplement. Qu'est-ce que vous mangez ce soir, Oedipe? Des faritas, nom de Dieu. Oh yeah. Trop cool. Agree. Donc il y a une gigantesque pile de faritas qui vous attend avec du riz, bien sûr, avec du riz avec différentes épices, donc différents riz agrémentés de différentes épices, avec différentes viandes, différents accompagnements que vous pouvez mêler à l'envie. Vraiment une très belle table qui vous attend. S'ensuit le dessert. Patrick, évidemment, pendant le repas, s'en fait une belle bamboche, se régale. La bamboche, merci. Il se régale et juste parfois un peu calmé par un regard mi-attendri, mi-courroucé d'Héloïse, de Lucie également. Mhm. Mais oui, qui se régale, en tout cas, du repas, comme tous les autres, mais de manière un peu plus lâche que les autres, qui se retiennent un peu. Donc finit par arriver le dessert, le gâteau. Quel gâteau arrive sur la table d'Ip? Un framboisier. C'est bon, ça, nom de Dieu. Oh putain. Donc un gigantesque framboisier arrive, peut-être même deux d'ailleurs, deux framboisiers arrivent. Bah, un pour tout le monde et un pour le chauffeur, quoi. Un pour les enfants Héloïse, un pour les autres et un pour Patrick, effectivement, peut-être. Donc avec évidemment 16 belles bougies, tout le monde se met à entonner un joyeux anniversaire à l'attention d'Oedipe. Que vous mêlez-vous tous au joyeux chant, messieurs? Bah oui. Bien sûr. Hein. Joyeux anniversaire. Anniversaire, Oedipe, Joyeux anniversaire. Oedipe. On y va, nous, à fond. Et bah, du coup, sur ces entrefaites, je souffle avec
toute la puissance, la maigre puissance que je peux exhaler. Et donc c'est à ce moment qu'Héloïse applaudit à la bourgeoise, hein, un petit applaudissement timide, se lève tenant dans les mains un paquet cadeau. Elle s'approche de toi, t'embrasse tendrement sur la joue. Tu sens son habituelle odeur un peu d'épices et un peu minérale, hein, avec ce collier provenant sans doute de ce collier qui lui ceint toujours le cou, une espèce de pierre un peu bizarre. Donc elle t'embrasse, elle te tend le cadeau que tu ouvres, sachant très bien que c'est ce que tu souhaites. Et donc que découvres-tu à l'ouverture de ce cadeau? Je découvre une édition originale de 20 milieux sous les mers. Ah, Et là, je suis aux anges. j'espère que c'est ce que tu souhaitais. Ah ouais, je lui saute au cou, j'ai fait un gros câlin. Après, je me reprends parce que Non, elle te le rend. C'est une journée où elle a un côté bourgeois, mais vis-à-vis de vous, vous pouvez toujours vous permettre ce genre de choses. C'est pas un souci. Elle est toujours très aimante et très douce avec vous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc elle se tourne un peu vers les autres enfants et va se rasseoir. Je t'offre mon cadeau qui est emballé dans du papier journal, en fait. Parce que je n'ai pas eu trop le temps de faire le paquet. il fallait que tu ranges ta chambre, forcément. Et ben, par contre, les cadeaux, j'ai trouvé dans ma chambre. Ah. Donc il y a Monique qui étouffe qui étouffe un sourire sous sa main. Lucie roule un peu des yeux, mais bon, voilà, elle ne dit rien. Et donc, quel suspense! Donc, c'est un herbier avec des fleurs rares que j'ai trouvées dans la forêt. Ouh, merci. Avec toutes les informations, les noms latins, et enfin tout ce qu'il faut pour les reconnaître après. Je remercie Lucien d'une embrassade aussi, et d'une bourrade sur l'épaule, hein, forcément. Ensuite, Barthélemy et Grégoire se jaugent de l'œil, lequel se lèvera le premier. J'y vais moi, hein, donc je tends un cadeau, donc pareil, hein, c'est un rectangle, qui a été emballé dans du papier cadeau, avec des petites encres de marine dessus. Donc je te le tends Et je le prends avec plaisir et je l'ouvre. et tu t'aperçois que c'est un carnet de bord, avec, une reliure en cuir, un peu à façon carnet de bord de capitaine de marine, et dedans, 1re page, tu peux lire, pour noter tous tes plans et toutes tes aventures à venir. Eh beh, merci, merci. Pareil, une grosse accolade. Merci beaucoup. Oedipe est très ému. Barthélemy, c'est à toi, je pense. Et donc à moi. Et bah écoute, je lui tends un troisième rectangle soigneusement emballé dans du papier cadeau luisant et à l'intérieur, il pourra trouver une encyclopédie de médecine qui ne figure pas dans la bibliothèque familiale. Nous partageons avec Oedipe l'intérêt pour notre maladie héréditaire et nos recherches scientifiques. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir. Ah ouais, pareil, des gros remerciements et une accolade et on pourra aller éplucher ça dans pas longtemps pour essayer de trouver quelque chose. Ça, c'est un sacré boulot. Merci à tous. Vous avez tous les trois les trois offreurs de cadeaux, le regard ému de votre mère qui semble contente de ce qui se passe sous ses yeux. Je suis vraiment ému de la belle famille que nous formons. Je suis heureuse que malgré qu'on ait cherché à détruire cette belle union, ce qui reste rendrait fier votre père, j'en suis sûr. Elle se tourne vers une photo de votre père, Charles-Xavier, qu'elle effleurera en disant cela. Alors quand elle dit on est cherché à détruire cette belle union, vous le savez, religieuse, donc je sais pas si voilà. Un léger regard vers peut-être la croix qui orne un des murs. Et donc voilà, vous mangez votre gâteau, tous, tout le monde se rassoit et mange dans le calme le gâteau. Et du coup, vous avez votre soirée. Que faites-vous habituellement, ou en tout cas ce soir de cette soirée? Oedipe, toi dont c'est l'anniversaire, tu as... Maître de cérémonie. Eh ben, je propose qu'on fasse un peu on fasse un peu la bamboche. Non, je mets de la musique, et puis on en profite un peu. Alors, on essaie d'amener un peu de vocabulaire et voilà ce qui se passe. Ouais, je propose qu'on mette un peu de musique, je sais pas, un truc un peu différent d'habitude, qu'on prenne du temps, après le repas tous ensemble pour parler, pour jouer, pour aller un petit peu plus loin que l'heure à laquelle on va se coucher d'habitude, j'imagine. Oui, bien sûr, pas de souci. C'est voilà, de fédérer tout le monde pour que ce soit un peu fun.
On joue, si d'aventure on joue à Tekken 6, qui est sorti en 2009. Ok. Il a cherché. Moi, je te lance quand même des regards insistants en faisant des signes vers le sac à main de Lucie, hein. Alors les autres, êtes-vous fédérés par cette proposition de soirée de Deep? Ouais, ouais, totalement. Oui, oui. Et ben donc c'est ainsi que se passe la soirée, à moins que vous ayez autre chose à tenter, des clopes à voler ou je ne sais quoi. J'ose pas. Pour le coup, j'avoue que j'ose pas trop. Pas ce jour-là, pas aujourd'hui. Ce serait dommage de tout gâcher. C'est con, Ed, au pire, on se disait que c'était Lucien. Allez, allez, allez. De toute façon, on ira les planquer dans sa piole, c'est sûr. Ça se dira pas. Ça se verra pas. Non, c'est sûr. Donc bah écoutez, voilà, la soirée se passe comme ça. Vous allez vous coucher effectivement peut-être un peu plus tard que d'habitude. Et du coup, le lendemain matin, Monique vous réveillera soit plus tard, soit voilà, vous laissera en tout cas un peu plus ronchonner dans votre lit. Et pour le coup, le dimanche se passera plus ou moins de la même manière. Vous aurez effectivement une petite séance de sport le matin qui sera moins comment dirais-je, moins éreintante. Il va plutôt faire quelque chose pour vous délasser par rapport à la soirée d'hier, voilà, quelque chose de plus doux. Et l'après-midi, pareil, un moment de sortie avec Marc sur d'autres sujets de nature. Voilà le programme, si ça ce qui va se passer tout à fait calmement, si vous n'avez rien d'autre à proposer ou rien d'autre à faire. À vous de me dire. Moi, je commence à éplucher l'encyclopédie de médecine que Bart a achetée. Il a probablement bien du mal à ne pas te piquer des mains pour le consulter lui-même. Je le fais, si possible, je le fais avec lui à côté, quoi. Qu'on puisse justement. Totalement. À quel moment on a le traitement? C'est le matin, après le petit déjeuner, où là, effectivement, Catherine vous prend les uns, enfin tous ensemble ou les uns après les autres et vous applique une espèce d'onguent sur la poitrine. Ouais, bah non, moi je fais pas grand-chose. Je profite du dimanche pour glandouiller quand je peux glandouiller. Donc bah écoutez, voilà, si vous rajoutez rien de plus, le lendemain, on va passer au lendemain matin. Donc effectivement, c'est le lundi 26 octobre, donc le jour d'école. Vous mangez, Catherine, effectivement, vous réunit et applique le même onguent que d'habitude sur votre poitrine, un truc qui est pas, ou alors rien, c'est assez gras, mais ça sent assez bon, les huiles essentielles, une légère odeur de plante. Catherine qui, assez peu parlé d'elle, hein, mais Catherine qui est toujours assez maternelle aussi avec vous, toujours assez douce. Inflexible néanmoins, ne vous laissera pas passer outre un médicament, que ce soit cet onguent-là ou quelque autre médicament que vous prendrez quand vous êtes malade ou voilà, ou blessé après une sortie en forêt, je ne sais quoi. Enfin voilà, elle ne vous permettra pas d'esquiver ses soins, mais les fait toujours de manière très, très douce. Elle-même d'ailleurs sent toujours ces mêmes huiles essentielles et un peu le liège également. Suite à ça, donc vous êtes habillé, vous avez vos affaires et Patrick vous attend dehors à bord d'une espèce de minivan, un truc assez classe, mais qui puisse tous vous accueillir de manière assez confortable à l'arrière. Sauf, c'est qui est à l'avant d'ailleurs? J'ai oublié. Lucien, je crois. C'est moi. Ah, Oedipe. C'est Oedipe qui est à l'avant. Donc toi, tu es effectivement à la place du mort, excusez-moi. Et merde. Aucun lien. Et donc les autres sont derrière. Donc Patrick vous amène à l'école et s'arrête à la boulangerie, sur le parking de l'église. Il s'arrête, il se retourne et Lucien te tend l'argent habituel qu'il te fournit pour acheter les viennoiseries du jour. Donc Lucien, que fais-tu? Comme d'hab, je vais acheter des viennoiseries pour tous les habitants de la voiture. Dont Patrick. Donc Patrick, effectivement, qui ne se prive pas de sa part, hein, effectivement. Donc tu reviens avec ton sachet de viennoiserie que vous mangez pendant le trajet, une petite gourmandise, effectivement, que vous permettez, qu'Héloïse d'ailleurs permet, hein, elle le sait et elle y consent. Elle y consent gentiment. Et donc, voilà, il vous amène à l'école
vous amène à l'école. À la radio, à un moment donné, vous êtes en train de discuter entre vous, et à la radio, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous fait tendre l'oreille. Vous entendez parler d'un enfant dont vous avez déjà entendu parler, Archibald, Archie, comme l'appelaient ses amis, enlevé à Nocelle il y a 2 mois de ça, toujours pas retrouvé, et vous apprenez qu'il y a une marche silencieuse qui aura lieu en commémoration le week-end qui vient. Est-ce qu'on le connaissait? Non? Non, pas plus, non, vous ne connaissez pas. Et donc vous arrivez à l'école, donc journée de lycée classique. Et donc vous avez cours, alors que je me rappelle bien, donc nous avons Barthélemy qui est en terminale, Tout à fait. nous avons donc Oedipe qui est en première, très certainement, Voirnon qui est en terminale aussi. T'as sauté une classe toi aussi, je crois? Oui, j'ai sauté des classes. Ouais, t'as sauté une classe, donc tu es aussi en terminale. Vous êtes tous les 2 en terminale, et Lucien et Grégoire qui sont en seconde, très certainement. Yes. À moins que tu aies sauté une classe aussi, Malouin, mais je crois pas. Je sais pas si c'est classe. Moi. Ah non, j'ai pas sauté de classe, non, je suis en première. Ah, t'as pas sauté une classe? Ok. Donc voilà, vous n'êtes pas. Sauf Lucien et Grégoire, vous êtes probablement dans la même classe, parce que ça reste un lycée de campagne, donc il n'y a pas 53 classes, donc vous êtes possiblement dans la même classe, à vous de me dire. Si... Bah, moi, ça me va. Je sais pas, Lucien, t'en penses quoi, toi? Tous dans la même classe? Bah, c'est bien. Ouais. Ouais. Bah ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Vous êtes donc dans la même classe tous les deux. Donc voilà, la journée se déroule normalement, avec plus ou moins de bonheur selon votre relation avec l'éducation en général, et ce lycée en particulier. Et donc le midi arrive. Comment ça se passe pour vous le midi habituellement? Vous retrouvez à la cantine, ou au contraire, bah, vous gardez un peu de distance, vous restez plutôt avec vos potes? Comment ça se passe? Il y a Sam également que vous connaissez tous. C'est plutôt le pote de Grégoire. Néanmoins, ça reste quelqu'un avec qui Ouais, bah. vous traînez souvent. Bah, moi, je vais au Self pour manger avec Sam. Je pense que Lucien nous rejoint de temps en temps, mais pas forcément tout le temps. Je vous mets la photo de ce cher Sam. Et l'air bien sympathique, allez, je mangeais avec eux. Ouais, Sam, il a l'air bien. En plus, on voit bien qu'il boit pas, lui. Toi aussi, tu trouves que Marc, il a un petit côté rougeau, il doit s'occuper de la forêt et de la cave à vin? C'est parce qu'il a pris les coups de soleil, il est toujours à l'extérieur. Ah, c'est ça, ouais. Ah, je vous mets un petit peu le lycée pour vous y mettre aussi, pour rappeler des vieux souvenirs, bande de vieux que vous êtes, hein. Ouais, ah, c'est Donc vous vous retrouvez le midi pour manger donc tous ensemble. Barthélemy, je sais pas si on t'a entendu, si tu l'as retrouvé aussi? Non, j'ai rien dit, mais oui, je les retrouve aussi. Ok, très bien. Et puis donc, bah, après avoir mangé, vous sortez dans la cour de récré, et c'est là que déboule André. André, ce cher André Lecluse, le meilleur pote d'Oedipe. non, de Lucien plutôt. Le bâtard. Ah! Mais pas vraiment. En fait, c'est le fils du maire, et c'est effectivement quelqu'un qui semble avoir pris Lucien dans son collimateur. Donc il est toujours avec une petite bande de quelques gamins, et notamment Richard, son bras droit, on va dire, hein, son faire-valoir, que tout le monde appelle Archie, vous savez pas trop pourquoi non plus. Hein? Archie, c'est pas le mec qui a disparu? C'est un autre. L'autre, il s'appelait Archibald, lui, il s'appelle Richard. D'accord. Ouais, Archie, Richard, ouais. Non, c'est juste qu'il est con, quoi. Et puis donc il s'approche de vous en se donnant des coups de coude, en rigolant. Alors les bourgeois, ça va, ça s'est bien passé? Vous avez été servis comme il se fallait à la cantine? Bah, ouais. Pourquoi vous avez pas mangé, vous? Ricane bêtement à leur remarque. Ah si, mais nous ne sommes pas des grandes seigneuries, hein, donc il faut qu'on se serve nous-mêmes, hein. Ouais, enfin, c'est le principe du self, hein, ça veut dire self-service. Ouais. Rien, parce que c'est comme avec Lucie, dès que j'ouvre ma gueule, Tellement une pète à claque aussi. Elle dit: «Mais du coup, il a fallu que vous avez dû vous servir vous-même? Enfin, ça a dû être difficile pour toi, Lucien, de porter ton plateau? C'est compliqué avec des petits bras comme ça?» Bon, si vous en êtes capable, c'est que ça doit pas être bien compliqué. Oh, et Barthélemy, et là j'éclate, enfin je pouffe. Barthélemy, qu'est-ce qui se passe? Tu grandi? Tu l'air toujours d'être le même, qu'est-ce qui t'arrive là, tout d'un coup? La puberté t'a rattrapé ou quoi? Enfin voilà, écoutez, ils vous chambrent, ils essaient de vous embêter comme ils peuvent, de vous chambrer. Moi, je mange, moi.
quelle est votre réaction par rapport à ça? Donc effectivement, donc Grégoire mange, ignore le C'est ça. colibet, donc les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de répondre par les colibets, d'ignorer, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je tire Lucien par la manche et je lui dis: «Allez, on y va. Ils ont pas besoin de nous pour lancer leurs conneries. Ils s'amuseront bien sans nous». Eh ben, moi, je suis Oedipe. Et Bart? Bah, si on a fini de manger, oui, on peut y aller, clairement. Ah oui, vous avez fini de manger, ouais. Oui, bah, très bien. Oui, vous étiez dans la cour là, je crois. Et on remet même notre plateau. Votre plateau, vous l'avez rendu, hein, vous avez fini de manger, vous étiez dans la cour. Ah dommage, sinon on lui aurait demandé de nous les ranger. Ah, on était dans la cour? Non, le repas était terminé, ouais. J'étais parti sur le fait qu'on était à table et que j'étais en train de manger pendant qu'il venait. Non, 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 vous avez fini de manger. Vous pouviez être à une table dehors, D'accord. Du coup, je ne mange pas, du coup. tu pouvais finir un morceau de pain ou un gâteau peut-être, je ne sais pas. Ah ouais, ouais, ça, je vais faire ça. OK, donc bah, du coup, vous barrez, vous ignorez leurs remarques, alors, ils vous sifflent un peu, genre: «Ouais, c'est ça, barrez-vous, pas de couilles» et cetera. Enfin voilà, ce genre de remarques, sympathiques. Et donc bon, voilà, les cours reprennent rapidement après ça, se déroulent de la même façon et donc le soir, Patrick revient vous chercher, dans la même voiture. Cette fois, c'est un sac de bonbons qui vous attend dans la voiture, que vous pouvez manger. Vous vous doutez bien qu'au niveau du sac, il a dû en bouffer lui-même la moitié, mais il a le regard un peu fuyant, mais voilà, il vous en a quand même laissé. Ils sont toujours un peu le sucre et la viande, les deux ingrédients qui mangent en quantité. Et donc il vous ramène, voilà, à la maison. Que faites-vous de votre soirée? Rien de spécial de prévu à la maison, en tout cas. Ah, on a du taf, j'imagine, un petit peu de boulot, donc on fait les devoirs déjà. Ouais. Le plus efficacement possible. Ouais. OK, bah, donc pas de souci, vous faites vos devoirs donc vous avez peut-être un petit peu de temps avant le repas, pour Oui. jouer ou vous balader, enfin ce que vous souhaitez faire. Donc le repas se passe tout à fait bien et vous allez, Ouais, faudrait penser à un stratagème pour qu'il arrête de nous emmerder l'autre là. Qui ça? André, André? André, ouais. De se pisser, hein, de toute façon. Un truc pour qu'il se fasse choper là et que Bah, les clubs de Lucie. Ça va être compliqué. eh ben, c'est pas con en fait. Ouais, c'est pas con. Je sens que Grégoire, il a un peu une idée fixe, hein. En vrai, laisser pisser, de toute façon, au bout d'un moment, il va se lasser, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un con. Ouais, mais enfin, Oui, ça a jamais été plus loin que des colibés ou que des colibris. Si, quand ils arrivent à vous choper, séparément, bah, surtout, toi, Lucien et certainement Barthélemy, ils hésitent pas, ouais, ils tabassent pas, mais tu vois, ils vont vous pousser un peu ou essayer de vous faire un croche-patte, tu vois? Un truc un peu comme ça, quoi. Ça peut être un peu physique. Je suis pas contre le plan des clopes, hein. Ouais, je trouve que c'est pas si mal, mais faudrait broder un peu pour que ce soit pas si simple. C'est-à-dire, il faut qu'il sente la clope aussi, qu'il y ait pas de doute. Mmh. Sinon, il va dire qu'on l'a collé dans ses poches et tout. Non, on va trouver un stratagème. Vous allez vous coucher, sur ces pensées, en essayant d'échafauder, votre machiavélique plan à l'endroit de ce cher André Lecluse. Un truc, digne des plus grands maîtres du mal, hein, faut pas déconner. Ouais, moi, je vous dis: «Non, mais laissez tomber, de toute façon, enfin, franchement, voilà, c'est nous n'importe quoi». Moi, à chaque fois que j'y vais, à chaque fois, je m'en prends plein la gueule, je me fais punir, j'ai plus le droit de sortir, je suis consigné à la maison, donc merci, quoi. La dernière fois, l'autre, il s'est pété le nez, bon, bah, voilà, c'est moi qui ai pris 2 semaines de semaines de confinement à la maison. Je me permets de te reprendre, en fait, Héloïse, quand elle sait que tu es intervenu pour, enfin, voilà, elle te laisse toujours t'expliquer, Mmh mh. raconter ce qui s'est passé et si tu justifies effectivement d'avoir défendu tes frères et sœurs et même si tu as été assez violent, voire trop violent pour l'école va peut-être te punir, mais Héloïse ne te punira pas. OK. Par contre, si c'est pas justifié, ce sera pas le cas. Ouais, non, mais voilà, moi, depuis la dernière fois là, où le mec, bon, il a eu le nez cassé, il a eu le nez cassé, hein, j'ai toujours pas fini d'écluser mes heures de colle, hein, donc merci. Vous êtes mignons, mais vos trucs là, moi, j'en ai encore pour 10 mercredis, moi, à subir ça, hein. Donc vous allez vous coucher et vous vous endormez, tous, tranquillement. Et vous rêvez tous, vous faites tous un rêve assez étrange. Vous êtes, manifestement dans la forêt, dans une forêt en tout cas. Vous sentez de la nature autour de vous, c'est très sombre.
vous distinguez pas grand-chose et vous ressentez une présence, une forme sombre indistincte. C'est pas la première fois que ça vous arrive, mais là c'est particulièrement puissant, mais c'est assez récent de toute façon. Une forme qui est toujours impossible à voir, vous n'arrivez pas à la distinguer, que ce soit toujours dans un angle mort ou que vous arrivez à deviner derrière un arbre, derrière un arbuste, de la végétation quelconque. Des odeurs assez fortes vous attaquent les narines et vous avez donc toujours cette présence qui vous tourne autour, qui se rapproche. Elle se rapproche de rêve en rêve ou elle se rapproche à chaque fois dans le rêve? Dans le rêve, elle se rapproche, ouais. Et effectivement, de rêve en rêve, hein. C'est-à-dire que les premiers rêves, c'était très court, c'était une présence assez éloignée, mais là, effectivement, vous la sentez beaucoup plus proche. Cette présence-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Je souhaiterais de votre part des adjectifs. Dis-moi un peu. À quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que ça t'évoque? Comment tu la décrirais? Je les décrirais avec des grands bois de serre. Alors, adjectif physique, c'est pas possible. Ah oui, Puisque tu la vois pas. d'accord. Mais c'est plutôt dans le ressenti, quoi. Eh ben, puissante et puis une espèce de divinité de la forêt, en fait. Ok. Oedipe, qu'est-ce que ça t'évoque? Allô? On a perdu Oedipe? Vraisemblablement. On dirait, ouais. Ah, ouais. Il s'est endormi pour de vrai. On va passer à Barthélemy. Moi, ça m'évoque un truc pas naturel, dans le sens où ouais, plutôt extraordinaire, Surnaturel. plutôt surnaturel, ouais. Ok. Quoi d'autre? Et une sensation de peur. Très bien. De peur face à l'inconnu. Ok. Grégoire. L'impression d'être surveillé. Voir si elle se rapproche de rêve en rêve, d'être traqué presque. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu ressens de manière personnelle, mais vis-à-vis d'elle. Ah bah du coup qu'elle a un côté prédateur, quoi. D'accord. Oedipe, je souhaiterais des adjectifs de ta part sur cette présence. Très, c'est impie. C'est précis? Tu as eu le temps de réfléchir? Bah oui. Je vais vous demander, donc Lucien, j'aimerais que tu me donnes un trait parmi ceux que je vais te donner à cette présence. Dominant, égocentrique, curieux, prédateur, assoiffé de sang ou sournois. Curieux. Barthélemy, j'aimerais que tu me donnes un trait parmi les mêmes en fait. Prédateur. Et donc, pour finir, Grégoire, j'aimerais que tu me donnes un trait parmi dominant, égocentrique, curieux, protecteur, assoiffé de sang et sournois. Qui se rapporte à la chose. À cette présence, oui, tout à fait. Un protecteur, tiens. Ok, alors, Et Oedipe, il a pas le droit de jouer? non, Chais. C'est son anniversaire. ça l'est plus. Lucien. Donc tu vas noter, s'il te plaît, Fallait pas s'endormir. que donc cette présence, elle a les traits protecteurs et curieux, s'il te plaît. Oedipe, tu vas noter donc qu'elle a les traits protecteurs et dominants. Barthélemy, tu vas noter protecteur et prédateur. Et Grégoire, pareil en fait, prédateur et protecteur. Alors, vous avez tous très protecteur, donc vous gagnez Alors attends. 1 point en corps. Vous augmentez votre attribut corps de 1 point, s'il vous plaît. On a une fiche de perso maintenant ou pas? Non. Toujours pas. Dans les attributs, quoi. Non, t'as Les attributs, ouais, le corps, tu ajoutes 1. et info, t'as l'onglet attributs et habilités. Ouais. C'est bon, là, je peux prendre Patrick au bras de fer. Vous pouvez noter aussi, vous avez un des 6 de plus en vigilance pour repérer une menace. Donc c'est un peu comme une spécialité, quoi. Quand ça s'applique, vous lancez un des 6 de plus. Ok. Ensuite, ceux qui ont prédateur, c'est-à-dire Barthélemy et Grégoire, vous gagnez 1 point de dominance. Ouais, ok. Vous gagnez également tout ce qui un des 6 pour tout ce qui concerne le pistage, la chasse, ce genre de choses. Ensuite, nous avons Lucien. Tu gagnes 1 point en esprit et tu pourras lancer un des 6 de plus pour ce qui concerne des investigations ou de la recherche pour accroître ton savoir. Et enfin, Oedipe, tu gagnes 1 point en dominance et tu gagnes 1 point dans l'attribut de ton choix, y compris dominance. C'est bon pour tout le monde? Yes, je crois. Parfait. Donc vous vous réveillez le lendemain. Donc nous sommes le mardi 27 octobre 2009. C'est donc le soir et vous voyez quelqu'un au loin dans la forêt. Vous êtes dans la partie publique de la forêt, hors du domaine du château, et vous voyez quelqu'un qui vous observe au loin, ce qui vous paraît, ça vous réveille quelque chose en vous.
Lucien, tu rajoutes 1 point en prégnance, s'il te plaît. Tu notes prégnance et tu passes de 0 à 1. Vous pouvez tous noter prégnance, mais vous avez 0. Mais donc Lucien, tu passes à 1. Et donc cet homme déclenche des souvenirs. À vous de me dire, Lucien, Barthélemy ou Oedipe, lequel d'entre vous se souvient de lui? Le plus âgé. C'est toi. Bah, peut-être moi alors. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous mets sa photo sur le board. Ouais, ça me va. Un hipster. Alors, il n'est pas habillé comme ça, mais c'est cette tête-là. Tu te souviens l'avoir vu? Vous observez en fait à votre soit à l'arrivée, à une arrivée d'école ou au départ il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, alors que soit vous descendiez de la voiture avec Patrick ou que vous alliez monter dedans, tu vois. Ouais, ça tombe bien parce que j'ai une bonne mémoire en fait. Toi, Greg, tu te souviens aussi? Mhm. C'est Sam qui te dit qu'il avait vu un mec. Il t'a dit qu'il avait vu un mec chelou. Et la description est identique. C'est ce mec avec ce même physique qui porte des vêtements amples, bruns, D'accord. un peu genre surplus militaire, quoi. Mhm. Qu'il avait suivi en rentrant de l'école, mais qu'il avait réussi à. Il avait un peu les pétoches, il avait réussi à s'esquiver, tu vois, dans une ruelle ou à suivre un de ses chemins secrets dont qu'il connaît, quoi. Il avait suivi Sam, du coup. Il l'aurait suivi, ouais. Salaud. Ça vous frappe très vite, mais l'individu disparaît rapidement. Même si vous essayez d'avancer vers lui, un arbre le cache un instant, et voilà, vous ne le voyez plus. Nous sommes maintenant le mercredi 28 octobre 2009. On a déjà eu ces rêves-là, on en a déjà parlé ensemble ou pas? À votre guise, vous pouvez tout à fait en parler si vous le souhaitez. Bah oui, je pense qu'on s'est déjà parlé de ça, non? Ouais. Alors par contre, vous n'en avez jamais parlé. Ouais. Mais vous pouvez parler du dernier. Ah. C'était trop diffus, en fait. C'est presque le dernier qui vous a fait rappeler des autres rêves. En fait, c'était un petit rêve parmi les autres qui n'avait pas du tout l'intensité qu'avait le dernier. Ouais, mais du coup, de rêver d'une présence et de s'apercevoir ensuite, quelque temps plus tard qu'on est observé, la corrélation est facile. Ouais, d'ailleurs, le lendemain matin, moi, je vais prévenir Marc quand même qu'il y a quelqu'un qui se balade sur. Clair. C'était dans la partie publique. Oui, bon, c'était sans doute un promeneur. Ouais, il était chelou quand même. C'était vraiment comme s'il nous observait nous, hein. Ouais, bon, je ferai attention, dit-il de sa voix bourrue. Non, mais je suis rassuré. Je sens qu'il a pas l'air plus inquiet que ça. Mmh. Alors faites-vous quelque chose d'autre en cette toute matinée ou avant cette matinée du mercredi 28 octobre? Quel est le programme de base d'un mercredi? Bah, vous avez cours le matin. Et heure de colle l'après-midi pour certains. Le midi, heure de colle, il y a un entraînement aussi avec Emilio qui est prévu. Moi, je prendrais bien un petit peu de temps pour aller repérer les traces, là, voir si on n'a pas rêvé, Et un peu de temps avec Marc aussi. le gars qui nous a observé là. Les traces du mec que vous avez vu après votre rêve ou du... Oh, il m'a observé là. Ouais. Oh bah, de toute façon, c'est la partie publique, donc effectivement, il y a un chemin, tu pourras effectivement repérer des traces de pas, de pas avec des godasses, tu vois, genre des rangers ou tu vois, un truc, des godasses un peu comme ça, quoi. Un truc mastoc. Rien d'autre, mégots, rien de spécial? Non, pas de mégots, rien de spécial. Moi, j'aimerais regarder en ligne et dans les journaux des jours précédents s'il y a des signalements justement Du mec qui enlevait les enfants. faits par des enfants, des élèves, de personnes qui les auraient suivis. Non, Des faits divers. l'enlèvement d'enfants dont tu as pu entendre parler, c'est celui d'Archibald il y a 2 mois. Il n'y a pas eu de portrait robot. Non, du tout, aucune piste. Pauvre Archie. Barthélemy, en ce matin du mercredi 28 octobre 2009, Monique vient te réveiller et, comme si on l'avait déjà entendu, s'approche de toi et ce petit bruit de froufrou, elle se glisse dans ton lit. Mmh. Je bondis comme un diable à ressort hors du lit, tout empourpé et je Empourpé. ouais, tout à fait. Empourpré. Peut-être. Et d'un pas raide et précipité, je sors de la chambre en marmonnant que je vais être en retard pour le petit déjeuner. Allez, Barthélemy, elle t'arrête un peu, enfin, en tout cas, elle a le temps de te parler avant que tu t'enfuis. Je sais que tu t'intéresses aux filles, Barthélemy, je veux t'aider. Je marmonne et je m'enfuis. Catherine vous soigne le matin, vous la sentez. Faites-moi donc un jet d'esprit, sens. Ah oui, yes. Eh bien, tous ceux qui ont fait des succès, c'est-à-dire tous sauf Lucien, je crois. Il est pas réveillé, Il a fait 421, c'est quand même pas mal. pas sa faute. Vous la sentez un peu perturbée, un peu plus confuse que d'habitude, moins douce, pas dans le sens où elle sera plus rugueuse ou
plus méchante, mais elle est ailleurs, quoi. Vous paraît un peu ailleurs. Tu parles de Lucie? De Catherine, Ah oui, d'accord, l'infirmière. tout à fait l'infirmière. Je lui demande si tout va bien. Oui, oui, je n'ai pas très bien dormi, c'est tout. Je te remercie, mon petit. Vous avez fait des mauvais rêves? Non, j'ai eu du mal. Je me suis réveillé, j'ai eu du mal à m'endormir. Je sais pas trop. Mhm. Ça arrive, tu sais. On te passera une main maternelle sur la joue et te laissera repartir. Après, c'est essuyé, évidemment, parce que sinon tu auras de l'onguent plein la gueule. C'est nul. Donc, si vous faites rien de particulier, Patrick vous attend pour repartir à l'école. Bah ouais, let's go, mais bon, sur le chemin, je fais quand même attention aux passants qu'on croise dans la rue. Ouais, pareil. Bonne idée, ça. Refaites-moi un jet de sens, pour ceux qui le souhaitent. Et là, est-ce que j'ai un +1 pour soit vigilance, soit pistage? Vigilance, oui, 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 vigilance. Je sais pas, ouais. Donc le 1 plus 1 des 6 repérer menace, il marche là? Tout à fait, oui. Vigilance, repérer menace. Ouais, c'est ça. Ok. Oh! Papa! Punaise. Celui qui a eu l'idée ne, ne verra rien. Et B. Pourquoi ne verra rien? Bah, parce que t'as raté ton jet. Ah non, pardon, t'as fait 3. Excuse-moi. N'importe quoi. J'étais pas sur la bonne ligne. Non, non, au contraire, t'as 3 succès, au contraire, oui, tout à fait. C'est à cause des 6 qui surapparaissent en vert, ça me. Mm. Mais bon, les 5 sont des succès aussi. Ah d'ailleurs, Barthélemy, ouais, 3 succès aussi. 3 succès, ouais. Eh bien, Grégoire et Barthélemy, ce que vous pouvez apercevoir, en fait, c'est pas à l'extérieur de la voiture, c'est à l'intérieur. Vous voyez que Patrick s'est gardé un sac de sucreries, un petit sachet de sucreries, et se gave littéralement, et vous paraît lui-même un peu inhabituellement inquiet. Et lui-même, d'ailleurs, semble assez méfiant, il conduit moins vite que d'habitude et vous paraît plus vigilant. Mhm. D'ailleurs, quand vous arrivez à la boulangerie, contrairement à d'habitude, il se gare à côté de la boulangerie sur la petite place, au lieu de se garer plus facilement sur l'église, enfin au niveau de la place de l'église, Ouais. comme d'habitude. Cette fois, il se gare sur une des places minutes, un peu arrêt minute, là, qu'il y a devant la boulangerie. Je regarde s'il y a d'autres frangins qui ont remarqué ça. Juste Barthélemy. Qui te fait un signe de tête, effectivement. Ouais, Un petit nod. ouais, chelou. Bon. Un problème, Patrick? Héloïse s'inquiète des enlèvements. Je suis prudent. Oh, mais je suis sûr que nous sommes en sécurité avec vous. Il hoche la tête d'un air sûr. C'est ça, je cherchais les viennoiseries, moi. Pas le Nord, ça va. Je lui dis quand même, tu sais Patrick, nous on a vu un mec un peu chelou l'autre jour à côté de la forêt, dans la partie publique. Il te demande à quoi il ressemble. Un hipster avec un tatouage sur le bras. Je n'ai pas vu le tatouage. Bon, ça, j'ai pas vu le tatouage. On pense, vu la tête qu'il a, il a une tête à avoir un tatouage. Pour nos auditeurs, tu n'as rien décrit, hein, tu as juste mis une photo. Même les auditeurs ne savent pas ce qu'on voit. C'est vrai. Alors, c'est un individu qui a l'air qui a un air assez sauvage, qui dégage une certaine puissance, qui est assez poilu, bien barbu et cheveux assez longs. Et donc il est habillé, comme je disais, un peu genre surplus militaire, avec une treillis, veste large, kaki, etc. Et donc des genres de rangers. Du coup, il hoche la tête. Tu sens qu'il prend note, quoi. Donc il vous amène, voilà, ensuite à l'école. Ça se passe correctement et donc le midi, il vous ramène évidemment au manoir, du moins ceux qui n'ont pas leur heure de colle. Donc Grégoire, il reviendra te chercher évidemment à l'heure dite pour te ramener. Donc il te dépose devant Tu veux pas me faire un mot pour me dire que je peux pas parce que j'ai un rendez-vous médical? il hausse les épaules. Oh, pas cool. Et donc il revient te chercher après cette heure de colle, il te ramène justement au manoir. Donc tu rentres dans le manoir, tu croises Monique dans les escaliers. Ah bah Greg, Greg, tu tombes bien. Elle est toujours en train de porter tout un tas de choses. Elle dit bah regarde, donc elle te montre sa jambe où une jartelle s'est détachée. Et donc tu peux m'aider À quoi? Ah bah, la remettre. J'ai les mains prises. Bon, j'essaye. Et donc tu le fais et ça t'est déjà arrivé. Tu sais qu'elle te fait le coup un peu de temps en temps. Ça t'est déjà arrivé. Et là, contrairement à d'habitude, en fait, tu vois qu'elle finit par un humour d'équilibriste ou par lâcher quelque chose et sa main se plaque sur la tienne. Et elle la remonte doucement le long de sa cuisse Ok. jusqu'à un petit morceau de tissu que tu sens. Elle te regarde dans les yeux. Je suis un peu perdu. J'ai l'air apeuré, je pense. Je comprends pas ce qui se passe. Et donc elle finit par te lâcher la main et s'enfuit au reste de ses tâches. Ok. Donc l'entraînement, la séance d'entraînement commence. Vous sentez un Emilio
assez remonté, plein d'énergie, qui cette fois-ci vous éreinte plus que d'habitude. Il vous presse même plus que d'habitude. Allez, allez, comme si vous pouviez aller plus loin que d'habitude. Vous sentez que voilà, il fait un peu moins cas de vos physiques respectifs et vous réclame plus aujourd'hui que jamais. Si vous souhaitez réagir, bien sûr, vous pouvez toujours. On souffle. Moi, je suis surpris, mais après, j'imagine que c'est pas forcément la première fois qu'il nous pousse un peu plus loin. C'est pas la première fois, mais ça reste rare. Ouais. Ouais, c'est qu'il doit être soucieux sur un truc, lui aussi. Au final, donc la séance se termine, donc vous retournez vers le château. Lucie qui traîne dans le hall comme souvent d'ailleurs quand se termine votre heure de sport. Emilio cette fois s'arrête pour discuter un peu avec elle. Vous voyez Lucie qui rigole même. Je sais pas, c'est presque. Vous vous demandez si vous avez déjà entendu Lucie rigoler en fait, une espèce de petit rire charmé. Ok, les frangins. L'autre jour, j'ai vu un film à la télé, c'était des extraterrestres qui prenaient l'apparence des gens. Je pense clairement, Lucie, elle a dû se faire posséder par un extraterrestre. Faites-moi un jet de dominance empathie. Dominance. Non. Non. Ouais, on m'intéresse pas. Lucien, il est pas dominant. Deep et Grégoire, vous pouvez facilement voir que Lucie semble envoyer des signaux de séduction à Emilio qui ma foi, a l'air assez Réceptif. réceptif, tout à fait. À ce moment-là, Héloïse arrive et la recadre très sèchement, plus sèchement que vous l'avez certainement jamais entendu parler. Lucie, vous n'avez donc rien d'autre à faire. Donc Lucie, évidemment, évidemment ou pas d'ailleurs, se redresse immédiatement, prend un air de soumission très clair et s'en va à d'autres tâches. Héloïse fait demi-tour et se lance un regard également désapprobateur à Emilio qui baisse la tête avant de partir. Lucie finira par te rattraper, Oedipe, et te criera dessus pour quelques tâches. Enfin, tu sens qu'elle te tombe dessus un peu par hasard certainement, et elle te crie dessus pour une tâche que tu n'as pas fait ou Oui, t'accuse de quelques méfaits, de quelque chose de tombé, d'une saleté, que sais-je. oui, je prends sur moi avec le sourire. Tu prends un point de prégnance. Tu passes à 1, s'il te plaît. Ok. Et c'est maintenant pour vous l'heure de la séance de nature. Vous devez rejoindre Marc dans le parc. Donc Marc vous accueille, hein, vous vous sentez lui aussi assez perturbé. Votre lien privilégié avec lui, voilà, je vous fais même pas faire de geste, c'est assez clair. Vous le sentez assez mal à l'aise, le regard fuyant, lui qui est toujours assez débonnaire quelque part, et voilà, pareil, c'est un comportement inhabituel. Donc il vous fait néanmoins court, comme d'habitude, hein. Et donc la fin du cours approche, et alors que vous commencez à revenir vers le manoir, je vais vous demander de faire un jet d'esprit sens. Est-ce que une vigilance contre les menaces, ça peut marcher? Non. C'est moche. Ah, ça vaut le coup d'avoir des dés, hein, sans déconner. J'aime bien ce système de jeu, moi. C'est clair. Donc tous sauf Deep, vous notez une couleur inhabituelle dans un recoin de la forêt à une vingtaine de mètres, une étoffe blanche peut-être, ou quelque chose comme ça, qui vous dit qu'il y a quelque chose par là-bas, quoi. Et c'est quoi ce truc chelou là-bas? De quoi tu parles? Mais si, regarde là-bas. Ouais, Bon. Marc redresse la tête aussi. Vous avez vu quelque chose? Ouais, espèce d'étoffe accrochée. ah, il y a un truc blanc. Ah, il commence à s'approcher de la direction que vous indiquez. Est-ce que vous le suivez? Bah ouais, grave. Bah oui. Bon, oui. Enfin, moi, j'essaie de le devancer. T'essayes de quoi, pardon? De le devancer, enfin, c'est-à-dire, je suis pas forcément loin devant lui, mais l'idée, c'est que comme c'est nous qui l'avons vu en premier, et qu'on est là. La primeur. Prums, quoi. Moi, je chope Lucien par le callback pour qu'il parte pas devant, là, comme ça. On peut jamais rien faire. Tu me diras ça quand tu seras grand. Faites un jet de corps, tiens, tous les deux, pour voir qui c'est qui. Un jet de corps, vivacité, pour voir. Corps vivacité, la spécialité, c'est plus un dé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Non, la spécialité, c'est -1 en seuil. Ah oui, donc -1 au seuil. Ouais. Quand vous avez la spécialité qui va bien, c'est -1 au seuil, donc c'est 4+ au lieu de 5+. D'accord. Donc moi, c'est sur 4+. Sympa. Après, pensez à vos vécus éventuellement, hein, qui peuvent vous aider aussi. c'est sur 4+. Et c'est pas con, ça. Lucien, 2 succès, Grégoire, 4 succès. Bon, voilà, Grégoire te chope facilement. Donc vous approchez néanmoins et vous finissez par reconnaître une forme allongée dans la forêt. Et c'est Catherine. Catherine qui est manifestement inconsciente. Vous lui voyez des traces de griffures partout sur les jambes
et un peu sur les bras. Oh, Marc est interdit en la voyant ainsi. moi je m'approche pour essayer de soigner s'il y a des plaies à fermer, enfin, essayer de la réveiller peut-être, faire les premiers soins. Ouais, pareil. Eh bien, ceux qui inspectent en tout cas le corps, faites un jet de esprit érudition. Ah, ça tombe bien, c'est mon truc. Est-ce que un vécu médecine, ça marche? Ça... Bien sûr. Eh ben, 5 succès. Ok. Waouh! Elle va mieux, là. D'un coup, elle va mieux. Donc tu vois très clairement qu'elle est inconsciente, qu'elle est néanmoins vivante. Les traces de griffes que tu vois partout sur elle sont manifestement des griffures qu'elle s'est faites sur des ronces ou des arbustes. Marc, donc après ces constatations, vous intime de l'aider à la porter jusqu'au manoir. Bah oui. Ouais, bah, on y va. Hein. Donc vous l'amenez jusque dans sa chambre. Alors toute la maison se réveille entre guillemets, enfin voilà, s'émeut et se met à s'agiter dans tous les sens pour voilà. Le docteur de famille habituel et qui va se déplacer évidemment tout de suite pour vous. Est-ce que vous faites quelque chose en attendant sa venue? Je vais voir ma mère. Si elle... Elle est là, de toute façon elle est dans la chambre, elle attend près de Catherine. Tu la sens voilà, très, très affectée. Elle garde néanmoins un contrôle, mais voilà, Mmh. elle s'inquiète manifestement. Ce qui se passe, maman, là, enfin, depuis ce matin, là, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Il se passe un truc et qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Lucien. Effectivement, je sens une certaine inquiétude qui est tombée sur la maison, mais cela va passer. Je vais m'occuper de ça. C'est plus que de l'inquiétude, parce que regarde Catherine, Catherine elle est inconsciente là. Enfin, c'est quand même plus que. Le docteur va la soigner. Nous saurons ce qui lui est arrivé. Probablement rien de grave. Et donc le docteur effectivement arrive et donc il commence à l'ausculter. Donc vous êtes sorti de la pièce évidemment. Il finit par sortir. Donc tout le monde est là un peu pendu à ses lèvres. Il dit écoutez, elle est inconsciente. Je n'ai pas réussi à la réveiller. Il me semble clair qu'il faut la placer à l'hôpital. Héloïse le regarde, elle dit c'est hors de question. Il faudra faire les soins ici. Je n'admettrai pas qu'elle quitte la maison. Le docteur est immédiatement calmé. Enfin, vous sentez soumis et se hoche la tête. Je ferai évidemment de mon mieux pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Je reviendrai demain. Entre-temps, le repos le plus complet, bien évidemment. Du coup, Héloïse se tourne vers Oedipe et Barthélemy. Mes garçons, je vais avoir besoin de vous pour préparer le remède de Catherine pour demain. Au cas où elle ne se réveille pas, il faudra que vous l'administriez vous-même. Pas de problème. Bien sûr, tu sais ce qu'il lui faut comme remède? Non, pas le remède pour Catherine, votre remède à vous. Ah oui, d'accord, pas de problème. Donc vous vous retrouvez dans le cabinet de Catherine avec tous les produits. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on sait ce qu'il faut qu'on... Je cherche un pot où c'est marqué remède. Il y a des fioles, il y a des produits, il y a tout un tas de choses. Un bouquin, une encyclopédie, son livre de chevet de médecine. Bon, vous l'avez déjà vu faire, vous savez qu'elle mélange un peu de ci, un peu de ça. J'ai une bonne mémoire, donc Vous savez à peu près ce qu'il faut faire. J'ai un vécu mémoire aussi, ça peut suffire. ouais, pareil. Ah, nous deux, On devrait y arriver quand même. ouais. Au pire, on testera d'abord sur Lucien, à voir si ça marche pas. Oui, remarque. Faire s'il y a des effets secondaires. On a trouvé le remède, mais par contre, il sait pas quoi faire de son 6e bras. C'est quoi? Vous faites de votre mieux, ça semble avoir le même aspect, la même odeur, en tout cas. Vous n'avez pas l'impression d'avoir oublié quelque chose, ou pas quelque chose d'important en tout cas. Lucien nous le dira. Et donc vous retournez, du coup, retrouver tout le monde. Alors le repas se passe assez... Quand le médecin est reparti, il faisait encore jour? Oui, ouais, quoique nous sommes en octobre. Ouais, le jour se couchait, quoi. Oui. En fait, moi, j'ai envie de m'éclipser pour aller avec une lampe torche pour aller voir là où on a retrouvé Catherine, en fait. Pour voir si je trouve des traces de quelque chose, si je peux remonter, savoir d'où elle venait peut-être, enfin je ne sais pas. Ok, fais un jet d'esprit, esprit sens, Est-ce que je le vois se barrer, moi? probablement. Investigation, pas? Oui, bien sûr. Ah, je vais le suivre, moi. Et donc c'est un dé de plus ou c'est... Ton bonus d'investigation, c'est un D6 de plus, je crois. Oui, Par contre, les spécialités, c'est le seuil qui est baissé. d'accord. Et forestier, Oui, un D6 de plus. Bah allez, là, Par contre, juste c'est bon. 3 succès. Oedipe et Barthélemy, quand Héloïse vous demande d'aller préparer le remède, du coup, toi, Lucien, tu prends un point de prégnance. Moi, je vais suivre Lucien, moi. Oui, bien sûr, pas de souci, Greg.
Tu veux le suivre pour faire la même chose que lui, pour l'empêcher, pour... Alors, je pense qu'il a pris de l'avance, donc je vais le suivre. Je pense qu'il va trouver le truc, mais je vais le choper par le callback et je vais le faire rentrer. Enfin, il est inconscient, ce gamin. Là, chères auditrices et auditeurs, je ne saurais vous dire ce qu'il s'est passé, mais notre enregistrement s'est pris les pieds dans le tapis et j'ai 3 ou 4 minutes de conversation qui se retrouvent condensées en une, avec des coupures nettes dans tous les sens. Je me permets donc de résumer ici ce qui s'est dit suite aux 3 succès de Lucien. Lucien remonte les traces et voit que Catherine passe d'une marche tranquille à une course effrénée. Difficile de dire ce qu'elle faisait ici. Elle pouvait parfois s'y promener même si ce n'est pas son loisir favori. En courant, elle a traversé des arbustes et autres fourrés qui l'ont égratigné et blessé légèrement. Par contre, impossible de voir ce qui a pu la faire sombrer dans l'inconscience. Le repas suivant sera morose et Patrick semble combler sa tristesse en mangeant sa nourriture assez salement et goulûment. Lucien profitera d'un temps libre après le repas pour discuter avec ses frères. Et alors, soit elle est tombée, soit je sais pas exactement, mais voilà, il y a eu une différence de pas à un moment donné. Mais ça se trouve, c'est le mec chelou, en fait. Le mec chelou qu'on a vu l'autre jour. Est-ce que tu as vu d'autres traces de pas à côté Oui. qui auraient pu montrer qu'elle était poursuivie? Ou juste cette trace à elle? Non, il y avait que ça. J'ai pu voir que ses traces à elle. D'accord. Il n'y avait rien de proche, en tout cas. Donc elle a peut-être vu quelque chose au loin qui lui a fait peur. Ouais. Vous allez vous coucher? Mmh. Bah, avant, je voudrais juste débriefer le rêve chelou, parce qu'on n'en avait pas vraiment reparlé. Mm. Pas vraiment parlé tout court d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Donc, juste dans la lignée des trucs chelous qui se passent en ce moment et autour de cette forêt, bah, du coup, je parle du rêve. Bah ouais, j'ai fait le même rêve, moi. Hein. Oui, pareil. Pareil. Est-ce que dans le rêve, il y a, enfin, parce qu'on voit de la forêt, mais est-ce que ça pourrait être un coin de la forêt qui est toute proche, ou c'est vraiment une espèce de forêt? Lambda, enfin, non, t'as rien reconnu, en tout cas. Ouais. Ça ressemble à une forêt, quoi. Ça t'a pas évoqué un endroit précis ou quelque chose qui te parlait, quoi. En plus, en faisant ce rêve, j'ai eu l'impression que ça me rappelait des souvenirs. C'est comme si j'avais déjà fait ce rêve plusieurs fois, mais je m'en souvenais pas. Et là, c'est comme si, Ouais, moi aussi, c'est étrange. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi. Effectivement, ouais. puis, comme si le truc il se rapprochait, quoi. C'est vrai. Et en vrai, on a fait le rêve. Et il y avait le mec de la forêt qui nous regardait, ouais. Ouais. Et après, tout le monde, il a été stressé. On est d'accord que personne n'a agi normalement ces derniers jours-là. C'est inquiétant tout ça, effectivement. Bah, c'est super chelou. Peut-être qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ce rêve. Catherine a dit qu'elle avait du mal à dormir les jours précédents. Ah ouais? Oui. Ah ouais, possible. À qui est-ce qu'on pourrait demander sans passer pour des tarés? Ça paraît bizarre, en fait, d'avoir tous fait le même rêve. Oui, ça c'est sûr. On pourrait se mettre dans un épisode de X-Files, les gars. Ouais, mais par contre, on a tous fait le même rêve, mais on n'a pas le même ressenti, en fait, de ce rêve-là. Non, vous avez pas senti la même présence. Enfin, quand vous décrivez la présence, c'est manifestement pas la même. Pas seulement en termes de ressenti, vous comprenez que c'est pas la même présence. Ouais. Pour nous, c'est normal que notre mère, elle refuse d'aller à l'hôpital, et cetera, ou c'est un truc, qui est nouveau, qu'on n'a jamais vu? C'est un peu bizarre, mais tu sais qu'elle est très vieille bourgeoisie et que donc effectivement, bah, c'est le médecin de famille qui se déplace, tu vois. Mais là, ça te paraît quand même. Ce qui te paraît bizarre, c'est quand même le côté, bah, c'est important, quoi. C'est pas juste elle a une petite grippe, quoi. C'est Ça paraît un peu chelou, et même quand elle a dit, que quelque chose avait essayé de détruire son union, c'est un truc qu'elle avait l'habitude de lâcher, ou c'est un truc qui était nouveau? c'est pas inhabituel. C'est pas inhabituel, OK. Tu mettais ça sur la religion pour l'instant. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut faire, c'est qu'on appelle la police, quoi. Enfin, il y a un mec chelou qui traîne chez nous et qui agresse des gens sur notre terrain. Surtout après un enlèvement. Bah ouais. Mais là, enfin, il y a aucune preuve, hein, c'est juste, il y a quelques jours, on a aperçu un mec chelou, certes. Ouais. Et là, enfin, elle a pas de traces de blessure ou quoi, c'est dans sa fuite, quoi. Non, mais tu vu comme moi sur les experts, je veux dire, ils vont prendre les empreintes, ils vont faire des moulages en plâtre dans la forêt, ils vont retrouver la pointure du mec avec la marque de la chaussure et tout. Bon, les enfants, il y a Lucie qui déboule. Les enfants, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez vous coucher là, il est tard, hein. Lucie, vous avez fait un rêve bizarre les derniers soirs ou pas? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez, va dormir. Non? D'accord, très bien. Merci. Je ne rêve pas. Bonne nuit, Lucie. Merci. Bien tenté, Bart. Je baisse la tête quand je passe à côté de Lucie, parce que bon. Donc vous allez vous coucher, vous arrivez à vous endormir, et vous vous retrouvez dans le même environnement sombre, cette présence qui se rapproche toujours, légèrement peut-être plus proche que la dernière fois. Si on peut gagner d'autres points de compétence, moi je suis preneur, hein. Allez, stop. Et cette fois-ci, par rapport à la fois précédente, vous entendez Nous allons bientôt nous voir ». Ouh. Et vous vous réveillez au petit matin, et nous allons stopper ici pour cette séance. Pipi dans nos lits. Nous allons bientôt nous voir, non? La
putain, j'espère qu'il y a des draps propres en stock, hein, parce que putain, Ah, apparemment, Barthélemy ne s'est pas arrêté au pipi. Bon, bah voilà. J'espère que cette mise en bouche vous a plu. No problème. Ah, moi, j'ai trouvé ça excellent, ouais. C'est curieux, intéressant. Vraiment super, ouais. Ouais. on sent qu'il y a du potentiel. Ouais, c'est sympa. Bon, bah parfait. Donc, On attend de voir la suite. la suite est fin, je pense. Donc, bah, je dis au revoir à tout le monde et à nos chers auditeurs. Et donc, à la prochaine. Ciao, bonne nuit. À bientôt. Ciao. Au revoir. Salut! Bonne nuit. Salut. Car nous allons bientôt nous revoir. Bonne nuit. Quel enfer.